Merci beaucoup pour la parole et merci pour l'opportunité qui m'a été offerte déjà aujourd'hui. J'ai passé ces 3 dernières journées en formation en team building. Ça fait que ma voix est un peu cassée. Du coup, je présente déjà mes excuses à tout le monde pour ce désagrément. Je boirai de temps en temps un peu d'eau afin de me rafraîchir un peu la gorge. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je suis Life et Corporate Coach, c'est-à-dire que j'accompagne non seulement les individus, mais également les différents organismes dans l'atteinte de leurs objectifs et dans leur épanouissement. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'importance du plan de vie dans la productivité. C'est une session que je voudrais assez interactive parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'interaction. Et pour ce faire, déjà, je voudrais poser une question à l'ensemble de tous les participants qui sont là. Nous avons là une personne sur la présente image qui semble être en position sur une ligne de départ, certainement prête à une course. Alors, imaginez que ce soit vous, en tant que participant, que on vous dise, voilà, voici la ligne d'arrivée. C'est vous qui décidez du prix que vous allez remporter, mais c'est une course. Vous allez décider du prix que vous allez remporter. Peu importe le vœu qui vous tiendra le plus à cœur, il sera exaucé. Mais sachez que c'est une course. Mais on ne vous dit pas où se trouve la ligne d'arrivée. On sait juste qu'il y a la ligne de départ. On vous dit de vous mettre en position et on vous dit de courir top. C'est parti. Est-ce que vous serez prêt à courir cette course? J'aimerais avoir les différentes interactions, que ce soit dans le chat, qu'on puisse permettre également d'ouvrir le micro et de répondre. C'est pas... Oui, je vois que Daniel a levé la main. Oui. Bonsoir, bonsoir à tous les coachs. Bonsoir, coach Ahmed. Je pense que non, je ne vais pas. Si je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas Mhm, pourquoi je vais. Voilà, même si, quel que soit le prix, il faut que je sache mhm. où je vais exactement pour pouvoir me lancer dans une D'accord, course. Voilà, d'accord. merci. Donc, peu importe le prix, tant que vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, vous ne commencez pas la course. Non, je pense pas. Il faut que je D'accord. sache où je Et je vais. pense, super. Alors, je pense que, est-ce que c'est la réponse que la majorité des personnes vont donner? Je suppose que oui. Parce que supposons qu'après avoir accepté le marché, on vous dise que vous devez courir de Yaoundé au Burkina Faso en une journée avant d'avoir votre prix. Ça risque d'être très, très difficile, hein, voire impossible. Alors, voici ce qui est assez pertinent, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on remarque dans la vie courante avec beaucoup de personnes. On se lève le matin, on court, on passe toute notre journée à courir, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que j'aimerais en fait me trouver? Non seulement professionnellement, mais également personnellement. Et quand je dis personnellement, je veux parler des rapports entre les membres de la famille, les rapports sociaux et tout ce qui s'ensuit. On demandera à la plupart des gens, qu'est-ce que vous voulez? Ils diront, je veux réussir. Et si vous leur demandez, qu'est-ce que tu appelles réussir? Ils ne seront pas à même de te dire clairement, voici ce que moi je peux appeler comme étant la réussite. Tu demanderas à certaines personnes, qu'est-ce que tu veux concrètement? Il te dira, je veux être riche. Et quand tu lui dis, à partir de combien est-ce que toi tu estimes que tu seras riche? La réponse commence à devenir un peu difficile parce qu'en réalité, cette personne n'y avait même pas pensé d'abord. Et c'est là où il devient très, très important pour nous d'avoir ce qu'on va appeler un plan de vie. La deuxième diapositive ici vous montre des personnes qui ont impacté d'une manière ou d'une autre le monde entier. Nous avons Thomas Sankara, qui vient du pays des hommes intègres, qui vient de mon pays, qui, au-delà de marquer son pays, a marqué le continent et a marqué également le monde entier à travers ses idéaux. Nous avons Martin Luther King qui a marqué le monde. Nous avons Bill Gates, nous avons Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui continuent toujours d'impacter actuellement ce monde-là. Mais pourquoi? Parce que ces personnes-là
ont décidé de ce qu'elles voulaient devenir. Ces personnes-là ont décidé de ce qu'elles voulaient apporter dans ce monde et ont tout fait pour apporter ce pourquoi elles étaient venues sur Terre. Et vous remarquerez donc que le plan de vie va constituer en quelque sorte la carte de notre vie. La carte de notre vie, car c'est ce plan de vie-là, c'est dans ce plan de vie que nous allons décider de où est-ce que nous voulons aller à partir de maintenant. Et ça va sous-entendre quoi? Savoir où est-ce que je veux aller. Un bon plan de vie sous-entend également me connaître, c'est-à-dire connaître quelles sont mes compétences, connaître quelles sont mes qualités, connaître également surtout quels sont mes points d'amélioration. Et à partir de cela, nous allons tracer notre chemin qui va nous permettre d'atteindre notre destination finale. Donc, notre plan de vie va constituer notre cartographie à partir de laquelle nous allons décider de comment est-ce que nous allons atteindre notre destination. Se connaître, c'est de savoir si est-ce que je dois faire 100 mètres plats, quelles sont mes capacités en termes de souffle et ainsi de suite. Une fois que nous avons notre plan de vie, nous sommes d'accord qu'à partir de cet instant, notre vie n'est plus simplement liée au hasard, mais notre vie sera également liée à ce que nous croyons fermement et évidemment à ce que nous serons à même de faire. Et c'est là que ça devient très, très intéressant parce que lorsque nous avons notre plan de vie qui est très bien établi, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails du plan de vie parce que j'ai suivi certains webinaires passés où d'excellents coachs sont arrivés à développer le thème du plan de vie et aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique. Et je vais beaucoup plus m'attarder sur la productivité. La productivité en ce sens que qu'est-ce que le fait d'avoir un plan de vie clair et détaillé peut nous permettre d'avoir comme productivité. Dans un premier temps, nous aurons la productivité intellectuelle et mentale. Parce qu'à partir du moment où je sais là où je vais aller, à partir du moment où je sais où est-ce que je veux me trouver dans tel nombre d'années, je vais commencer à m'intéresser de façon à nourrir mon mental, à nourrir mon intellect avec un contenu de qualité qui sera en ligne droite avec mon objectif. Ce qui veut dire que je ne vais plus m'attarder sur tout ce qu'on va appeler peut-être des buzz qui sont inutiles, ce qui veut dire que je ne vais pas m'attarder à lire du n'importe quoi, mais je serai beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré sur ce que je veux obtenir. Parce que je sais que si je veux arriver là, je dois lire tel livre, je dois avoir telle formation, je dois me mettre dans tel réseau et ainsi de suite. Donc, immédiatement, on devient productif. Et c'est d'ailleurs ce qui est très, très important pour un entrepreneur parce que je sais que si je suis quelqu'un qui est passionné de finance et tout, je vais commencer à lire tout ce qui aura attrait à la finance. Et surtout pour un entrepreneur, c'est important de savoir épargner et de savoir investir. Donc, je continue à nourrir mon intellectuel avec un contenu de qualité. Ensuite, il y aura la productivité émotionnelle et sociale. Nous le savons, être un entrepreneur, c'est pas du tout chose aisée. L'une des caractéristiques importantes sera de savoir gérer nos émotions, sera de développer notre capacité et nos compétences émotionnelles, donc d'accroître nos relations avec les autres. On se dit souvent que le social n'est pas assez important, mais il est excessivement important. En ce sens que c'est notre intelligence émotionnelle qui va régir comment est-ce que les autres se comporteront avec moi. Parce que c'est notre intelligence émotionnelle qui va nous permettre de savoir comment connecter avec nos différents collaborateurs et en tant qu'entrepreneur de tirer le maximum de ces personnes-là. Ensuite, il y aura le plan spirituel. La productivité spirituelle parce que une personne doit être spirituelle. Je ne parle pas de religion, mais je parle de spiritualité. Est-ce qu'il y a un alignement avec ce en quoi vous croyez, avec ce que vous dites et ce que vous faites? Alors, un entrepreneur va commencer à comprendre que
Nous avons ce qui est là, ce qui se manifeste matériellement, mais l'entrepreneur comprendra qu'en réalité, il deviendra ce qu'il aura décidé intérieurement d'être. Ce qui va sous-entendre quoi? La qualité de ses pensées. Ce qui va sous-entendre le travail interne qu'il va faire pour devenir la meilleure version de lui-même en esprit. Car toute chose avant de se matérialiser est d'abord conçue dans l'esprit. Ensuite, il y aura l'aspect physique. Oui, parce qu'un entrepreneur saura que pour atteindre ses objectifs, la véritable réussite qu'il veut, il faudra d'abord qu'il soit en bonne santé physique également. Parce que à quoi sert de courir, d'amasser des millions si ensuite c'est pour utiliser ces mêmes millions-là pour se soigner. Donc, l'entrepreneur commencera à faire attention à son physique, c'est-à-dire à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, au sport qu'il fait. Si je prends un exemple, si tu décides d'être un conférencier, un formateur, tu sais qu'à un certain niveau, tu te dois de faire très attention. Tu dois avoir du souffle. Tu dois surveiller ta gorge. Donc, faire attention à ce que tu bois et ainsi de suite. Donc, et tout ça, sera en fonction de quoi? En fonction du plan de vie que nous aurons tracé. Parce que le plan de vie va nous permettre d'être beaucoup plus productifs. Ça va nous permettre de gérer ce qu'on va appeler nos priorités. Parce qu'à partir du moment qu'on a un plan de vie qui est clair, précis et détaillé, nous allons maintenant savoir que nous avons des priorités. Alors, quelles sont mes priorités? En tant qu'entrepreneur, quel est le type de partenaire je dois avoir? Quel est le type de réseau dans lequel je dois être? Dans quel pays est-ce que mon activité peut être beaucoup plus rentable? Quelle est ma niche? C'est-à-dire, quelle est ma cible? Qui sont ceux qui seront beaucoup plus intéressés et ceux qui seront à même de payer mes services? Ça va nous permettre également de gérer notre temps. Oui, de gérer notre temps, de savoir qu'est-ce qui est important. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux déléguer? Quels sont les moments de qualité que je décide de partager avec les membres de ma famille, avec les personnes qui me sont le plus chères? Parce que un entrepreneur, c'est bien, on court, on cherche de l'argent, mais les plus grands entrepreneurs qui auront réussi vous diront qu'il faut savoir avoir un équilibre parfait. Parce que avoir de l'argent, oui, mais lorsqu'on sera fatigué de chercher cet argent, lorsqu'on en aura assez, avec qui est-ce qu'on va dépenser cet argent? Qui sont ces personnes-là qui seront à nos côtés lorsque nous serons sur notre lit, en train de donner notre dernier soupir? Est-ce qu'on n'aura pas de regrets parce qu'on aura passé notre vie à courir? Donc, qu'est-ce qui est véritablement important pour moi? Comment est-ce que je gère mon temps? Ensuite, il y aura la croissance. Comment est-ce que je décide de croître sur tous les différents aspects que j'ai eu à citer, intellect, mental, émotionnel, spirituel et physique? Comment est-ce que je tends à être la meilleure version de moi-même? À partir de cet instant, on se rend compte que le plan de vie nous permet de nous canaliser. Et une fois qu'on est canalisé, notre productivité en tant qu'entrepreneur devient encore multipliée. Et il sera multiplié par autant de fois que nous serons à même de rester focus sur nos engagements, focus sur les décisions que nous avons prises afin d'atteindre la destination que nous nous sommes fixés. Et pour terminer avec cette dernière diapositive qui dit tout simplement que l'archer qui n'arrive pas à atteindre sa cible ne blâme pas la cible. Il s'arrête un instant, il se corrige et tire à nouveau. Cela sous-entend qu'il faut avoir une cible précise que nous voulons atteindre. On ne vous dit pas que vous allez, en tant qu'entrepreneur, atteindre votre cible au premier tir. Mais cela vous dit que à partir du moment que vous avez votre cartographie, vous avez votre cible, à force de tenter, vous finirez par atteindre votre cible et votre productivité n'en sera que plus accrue. Alors, je vous remercie beaucoup. Je suis ouvert, j'ai essayé d'aller un peu succinctement, mais déjà, j'aime beaucoup que les différentes sessions que j'anime soient assez interactives. Donc, coach Serge, si c'est assez possible, j'aimerais en fait permettre aux gens, s'ils ont des questions particulières déjà,
à ce qui concerne la petite présentation que j'ai eu à faire, euh, qu'on puisse échanger longuement en fonction du temps, bien sûr, qui nous reste. Merci.